Bonjour à tous, aujourd'hui 7e cours pour la préparation théorique du niveau 1, la prévention de la noyade. Alors notre plan d'attaque est simple, on va donner la définition de la noyade, et puis surtout après les moyens de prévention, c'est ça qui nous intéresse, et la conduite à tenir en cas de noyade. Précision, de toute façon en tant que plongeur N1, ça ne sera pas à vous à gérer la mise en place des secours, donc c'est plutôt pour votre information. Alors, une noyade, c'est une submersion des voies aériennes qui entraîne une asphyxie aiguë. On a de l'eau qui pénètre dans les poumons et du coup, on ne peut plus faire passer de l'air. On est en manque d'O2, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hypoxie. Hypo, c'est quand on manque de quelque chose, hein. L'hypoglycémie quand on manque de sucre, par exemple. Du coup, il y a arrêt respiratoire, pouvant conduire à un arrêt cardiaque et malheureusement à un décès. Alors, comment on évite de se noyer en plongée? Déjà, avant de se mettre à l'eau, on va vérifier l'ouverture des blocs. Et puis, on va vérifier la pression. On ne se met pas à l'eau si la bouteille, s'il y a eu un oubli de gonflage, et qu'il nous reste 30 bars dans la bouteille. Donc on vérifie le mano. On gonfle la stab avant la mise à l'eau, et on met son détendeur en bouche. Du coup, on sera alimenté en air, et normalement, on va faire une rapide incursion dans l'eau, et on va remonter à la surface directement. On surveille la mise à l'eau, donc ça c'est plutôt le boulot de la personne qui va rester en sécurité surface sur le bateau. Pendant votre exploration, vous vérifiez régulièrement votre manomètre. Alors ça ne doit pas devenir obsessionnel, on ne le regarde pas toutes les 20 secondes, mais il ne faut pas l'oublier non plus. On n'oublie pas les moments clés de la consommation, c'est-à-dire la mi-bouteille, 100 bars, et on le signale à son guide avec ce geste. 50 bars quand on entre en réserve, qu'on signale avec ce geste. Il faut aussi savoir signaler en cas de problème une panne d'air avec ce geste-là. On va également surveiller l'essoufflement, puisque l'essoufflement nous ferait consommer énormément et vider la bouteille très très rapidement. Je rappelle le signe de l'essoufflement. On fait attention de rester cohérent avec sa palanquée, c'est-à-dire qu'on reste proche. Il faut toujours penser que si on a besoin d'air, il nous faut une personne à portée de main, très rapidement, sur laquelle on va pouvoir se servir en air à l'aide de l'octopus. À la fin de la plongée, avant de percer la surface, pensez bien à faire votre 360, à faire sortir la main avant la tête. Si besoin, mais ça ne sera pas votre travail, de sortir un parachute si vous ne remontez pas au mouillage, pour bien vous signaler. Dès que vous avez fait surface, vous gonflez votre stab, et vous gardez le masque et le détendeur en bouche, jusqu'au moment où vous êtes sur le bateau. Voilà ce qu'on devrait voir souvent en retour de plongée. Et malheureusement, souvent, les gens enlèvent leur détendeur, enlèvent leur masque pour vite discuter, se raconter ce qu'ils ont vu, etc. On n'est pas à 2 minutes près, restez en sécurité. Si jamais un jour vous êtes face à un cas de noyade, que faire? Alors déjà, il va falloir protéger la victime et lui tenir les voies aériennes hors de l'eau. Ensuite, vous allez alerter avec le signal de détresse à la sécu surface. Voilà le signe de détresse. On tape dans l'eau plusieurs fois. Et là, je vous l'ai mis en gris parce que ce n'est pas à vous de le faire, mais au moins vous connaissez la procédure. On va utiliser la VHF, c'est-à-dire la radio sur le canal 16, ou alors, si on est dans une zone où le portable passe encore, on téléphonera au 196 ou alors au 15 pour prévenir les secours. On va pouvoir mettre la victime sous O2, si elle respire encore en inhalation, si elle ne respire pas en insufflation. Sur tout bateau de plongée digne de ce nom, il y a une trousse de secours et un kit d'oxygénothérapie. Et éventuellement, il faudra lancer un massage cardiaque en ayant libéré au préalable les voies aériennes. Voilà.